Le DP World Tour est de retour cette semaine en Europe avec un tout nouveau tournoi en Espagne. Ajouté au menu du DP World Tour en début d'année, l'ISPS Honda Championship in Spain débute ce jeudi sur le parcours d'Infinitum. Une grande première pour le golf catalan, même s'il est déjà bien connu des joueurs du circuit européen. Hôte de la finale des cartes du Tour entre 2017 et 2019, le resort va d'ailleurs prolonger l'aventure pour les 3 prochaines saisons. On croit que c'est un événement que c'est super intéressant d'avoir parce que c'est le futur du golf au final. Donc pour nous, on va continuer avec la Q-School, mais la SPS Honda, pour nous, c'est une grande opportunité de faire nous voir dans le monde international, surtout le centre-Europe. En attendant cette fameuse semaine des cartes en fin d'année, le golf, anciennement connu sous le nom de Luminé, voit donc cette semaine les meilleurs joueurs européens défier son Lakes Course. Un parcours monté encore en gamme depuis son changement de nom. On a mis beaucoup d'investissement dans la qualité de l'entretien de parcours. Et donc ça va être super intéressant de le voir jouer en tournoi du DP World Tour cette semaine. On verra comment ça va passer, mais pour nous c'est super intéressant de voir les meilleurs joueurs d'Europe ici dans notre installation. Et parmi ces meilleurs joueurs européens, on retrouve 13 tricolores qui espèrent briller sur un golf qu'ils connaissent bien, à l'image de Romain Langasque, qui y avait décroché son ticket pour le Tour, c'était en 2018. Ouais, je m'en souvenais bien, en plus avec des bons souvenirs. En 2018, j'avais réussi les cartes ici, donc non, ouais, c'est un bon parcours. En plus, là, il est un peu mieux préparé que pendant les cartes européennes, donc un peu plus dur pour l'instant. C'est plutôt un parcours où tu peux attaquer. Après, tu peux taper le drive souvent. C'est un parcours qui est très franc. Tu prends les fairways, il y a moyen de faire un bon score, mais tu les rates, ça devient un peu plus dur. Donc non, c'est un bon parcours. Même son de cloche du côté d'Antoine Rosner passait lui aussi par les cartes. Je m'en souvenais pas mal, il est assez différent quand même, il est beaucoup plus vert que quand on jouait au mois de novembre. Les roughs sont épais, ça rend le parcours déjà beaucoup plus challenging pour nous parce qu'il faut vraiment être sur les fairways. Parce que dans le rough, on se rend compte si on a un fair 7 à taper, ça va être très compliqué. On sait qu'ici, il peut y avoir beaucoup de vent, donc ça va être un facteur clé. Non, c'est bien, il est vraiment en superbe état, les greens sont très rapides, donc très agréablement surpris de retrouver ce parcours comme ça. Reste à savoir si les joueurs passés par les Q-School sur ce parcours seront avantagés cette semaine. Début de réponse dès aujourd'hui avec le premier tour de cette ISPS Honda Championship.